Salut mes langoustines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière parce que ça va être une vidéo dédiée à Halloween. Il sera temps donc pour vous samedi après-midi de préparer votre citrouille afin de pouvoir la mettre devant votre porte et ainsi perpétuer la tradition de Halloween. D'abord, Halloween, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse tout en détail avec moi-même. Halloween, qu'est-ce que c'est? À l'époque, on célébrait déjà quelque chose qu'on pourrait apparenter par Halloween. C'était Samhain. C'est une fête païenne, celte, qui a été ramenée aux États-Unis par les Celtes, donc les Irlandais et le pays de Galles. Et à l'origine, on n'utilisait pas une citrouille pour faire nos décorations, mais un navet. On utilisa la citrouille en Amérique parce que le navet ne poussait pas. Maintenant que vous y voyez un peu plus clair, il est temps de passer au tutoriel et on se retrouve tout de suite en voix off pour la décoration. J'adore Halloween. Maintenant, il vous suffit d'avoir une petite citrouille, préférez une citrouille plutôt qu'un potiron, parce que le potiron sera beaucoup plus plein à l'intérieur, il a beaucoup plus de chair, ce sera donc beaucoup plus simple sur une citrouille, il y aura beaucoup moins d'efforts. Alors je commence par faire un croquis rapide de ma citrouille d'Halloween sur mon petit potiron. J'ai choisi un potiron uniquement pour sa forme. Là, je commence à lui découper le couvercle, donc vous allez avoir besoin d'un couteau fin, assez pointu et assez tranchant. Attention, cette partie n'est pas à réaliser par des enfants. Je fais mon cerclage uniquement pour me donner une idée de l'endroit où il faut que je coupe. Et ensuite, je passe tout doucement, j'enfonce légèrement le couteau petit à petit et je fais ça plusieurs fois jusqu'à arriver de l'autre côté. Une fois passé de l'autre côté, je plante mon couteau et je fais le tour. Je force un peu. Attention, cette partie est vraiment délicate parce que c'est assez dur. Attention à ne pas vous couper, hein. Hop, une fois que c'est fait, j'ôte le couvercle. Je récupère toutes les graines, donc je me les mets de côté et je vais récupérer la chair également. Là, c'est mon assiette à déchets et je mets directement la chair à la casserole. J'utilise une cuillère donc pour retirer toutes les graines et là je me mets à les séparer, celles-ci me serviront pour replanter mes potirons l'année prochaine. Je gratte, je gratte, je gratte, je retire le maximum de graines puis de chair que je me mets de côté. Ici, je commence donc à faire le dessin de mon potiron. Je m'étais trompé la première fois, donc c'est un potiron à deux visages, mais je ne voulais pas gâcher de potiron, donc j'ai préféré retourner celui-ci pour le tuto. J'utilise un cure-pomme pour pouvoir faire mes dessins. Là, deux trous assez proches et un par-dessus, histoire de lui faire un pseudo-sourcil. Je vais pour m'attaquer au nez avec mon petit couteau, je lui dessine donc un petit triangle avec la pointe du couteau et ensuite je l'enfonce afin de pouvoir traverser la chair. Tout comme pour le couvercle, c'est assez fastidieux. Maintenant, je vais essuyer puis je vais passer au sourire et pour le sourire, je vais tout simplement tracer des losanges que je vais vider afin de pouvoir faire mon sourire. Hop, je commence à creuser le premier losange. Hop, le second. Le dernier, je termine par un triangle. Puis je rajoute un autre losange parce que ça me semblait court. Et je termine enfin par un petit
triangle. Je découpe entre les deux afin de créer l'interstice de la bouche, et voilà le résultat. J'espère que vous appréciez. Regardez ces dernières images en lumière. Et voici le résultat, il vous suffira plus qu'à mettre une petite bougie dedans. Pour une question de sécurité, mettez une bougie électrique LED, ce sera beaucoup plus safe. Cependant, si vous la mettez dehors, dans le jardin, vous pouvez y mettre une petite bougie chauffe-plat, mais attention, il ne faut pas que la flamme touche le couvercle, comme c'est le cas ici. Le risque va être que vous incendiez directement votre pumpkin et ce serait dommage de brûler votre citrouille. Et voilà, maintenant il vous suffit plus qu'à mettre votre citrouille samedi soir devant votre porte. Pensez normes d'hygiène et préférez des petits bonbons en sachet individuel plutôt que des bonbons en vrac. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce afin de me soutenir dans les vidéos. Et on se retrouve dimanche pour un vlog autour de la citrouille. Quitte à être en pleine période de Halloween, autant bouffer de la citrouille. Ouais, on va manger de la citrouille. Salut. Mais tiens, dis-moi, tu n'es pas encore abonné? Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à cliquer sur mon petit logo sur la gauche de ton écran, puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Et on se retrouve très vite sur Instagram, un lien est en descriptif vidéo.